Pardonner pour se libérer. Qu'est-ce que pardonner et qu'est-ce que ce n'est pas? Comment le pardon permet-il d'accéder à sa liberté intérieure? Pas toujours facile de pardonner. Le ressentiment, la frustration et la colère viennent plus volontiers. Ils restent et empêchent la plaie de cicatriser. Ces émotions douloureuses nous font revivre l'événement encore et encore. Si bien que la souffrance ne s'atténue jamais. La douleur reste vive tant qu'on s'accroche au ressentiment. Et tant qu'on pense que l'autre ne mérite pas notre pardon, on s'expose à souffrir encore longtemps. Mais alors, en quoi consiste le pardon et comment y parvenir? Pardonner, c'est. Pardonner, c'est choisir, alors qu'on est blessé ou agressé, de renoncer au ressentiment et à la vengeance envers son ou ses agresseurs. On ne pardonne pas parce que l'autre le mérite, mais parce qu'on veut atténuer sa propre douleur. Au contraire, on pardonne parce que nous-mêmes méritons de ne plus nous tourmenter à cause de ce qui s'est passé dans le passé. Parce que nous méritons de vivre dans l'amour plutôt que dans la peur. On décide alors de se libérer du passé pour ne plus en souffrir au présent et au futur. Il y a d'ailleurs un proverbe qui dit « Pardonne aux autres, non parce qu'ils méritent le pardon, mais parce que toi tu mérites la paix ». Parce que s'attacher au ressentiment, à la haine et au désir de vengeance, c'est se torturer psychologiquement encore et encore, potentiellement longtemps après l'événement. On continue de souffrir, donnant bien trop de pouvoir à son agresseur passé. La décision de pardonner doit venir de soi et être totale. Ainsi, personne ne peut forcer quelqu'un d'autre à pardonner, pas plus qu'on ne peut pardonner à moitié. C'est une décision qui prend du temps et qui vient du cœur. D'ailleurs, cet effort psychologique serait un des plus difficiles que nous ayons à accomplir dans la vie. Une libération en 3 temps. Pour cela, il s'agit, lorsqu'on se sent prêt, de commencer par revenir sur ce qu'il s'est passé et, même si c'est douloureux, de rouvrir la blessure pour la nettoyer. Cicatriser la plaie quand elle commence à être moins douloureuse. Ensuite, on s'attache à voir tout ce que l'événement a déclenché et qui reste présent encore aujourd'hui. Faire le point sur ce que le ressentiment inflige comme souffrance. La plupart du temps, on déteste. On veut faire souffrir, se venger. Parfois même, on s'en veut d'avoir été victime. On culpabilise. Puis vient le temps de se reconnecter à ses valeurs, ses idéaux, sa vision de la vie et du monde qui ont tous été blessés par l'événement. Leur permettre d'évoluer grâce à l'événement, de s'ajuster un peu plus à la réalité. Pardonner, ce n'est pas effacer le passé, plutôt ne pas le laisser déterminer implacablement le présent et le futur, car généralement il reste des cicatrices. Oublier ce qu'il s'est passé, enfouir ses émotions amène rarement du positif pour la suite. Banaliser l'incident, se dire « c'est pas si grave, ça arrive à d'autres, oh, je vais m'en remettre », etc., etc. Ce n'est pas non plus chercher des excuses à son agresseur, ou encore devenir l'ami de son agresseur, et encore moins renoncer à la justice. L'action pour rendre justice sera bien plus réfléchie et efficace si on a au préalable travaillé l'acceptation. C'est au contraire préférer la justice à la vengeance, car la première nous apaise, tandis que la seconde nous tourmente. Ainsi, ce n'est pas se dire « bah, cette personne n'est pas si mauvaise, elle avait peut-être des circonstances atténuantes », mais plutôt « pendant encore combien de temps j'accepte que cette personne qui a agi au passé continue de me tourmenter au présent ?» Je t'invite donc à retenir les points suivants. On pardonne pour soi et non pour son agresseur. Le processus du pardon peut prendre du temps et c'est normal. Il est complexe, long et douloureux, mais il vaut le coup.